Paradis aux fleurs de pêcher est une peinture de paysage bleu et vert au rouleau vertical créée par Chiu Ying, peintre de la dynastie des Ming, né 368-1644. Sa structure est compliquée et la mise en page est rigoureuse. La technique de distance de hauteur, regardée de bas en haut, est employée dans la composition de cette peinture qui peut être divisée en 3 plans de bas en haut. Les rivières coulent dans la vallée profonde, entourée de montagnes couvertes de vieux arbres. Un garçon traverse le pont avec un vase à vin dans sa main. Au-delà du pont décoré d'éléments de couleur bleu et vert, 3 hommes en tenue blanche sont assis au bord du ruisseau. L'un joue du guqin, sitar chinoise traditionnelle. Le second agite les bras et le troisième s'appuie sur le rocher et baisse la tête pour écouter de la musique, tandis qu'un autre garçon se tient debout à côté et attend de servir avec une boîte de nourriture dans ses mains. Plus loin, dans les arbres aux fleurs de pêcher, le paysage est élégant. Dans le pavillon construit au bord de l'eau, il y a un vieil homme vêtu de blanc qui observe les poissons. Ainsi, les paysages agréables sont mis en valeur par des personnages méticuleusement dépeints, ce qui donne l'impression que l'on peut entendre un beau morceau de musique au loin. Une source coule le long des falaises abruptes qui sont recouvertes de lianes vertes. Au pied de la montagne, un vieil homme, tenant un bâton sur son épaule, marche sur le sentier sinueux et isolé qui mène à une cour située au sommet de la montagne. 2 moines errants se reposent dans la profonde forêt de pins. Derrière eux, des pavillons somptueux sont savamment disposés. Tout cela permet d'insuffler l'esprit simple et élégant d'une vie retirée au paysage dans le cœur des lettrés. Au loin, les cimes de montagne se chevauchent, entourées de nuages, avec un chemin isolé menant au sommet de la montagne. Un vieil homme pêche au bord du ruisseau, accompagné de pêchers sauvages et de pins couchés. Le chemin est vaguement visible dans les nuages. Dans la cour de pierre, il semble qu'un immortel y vive en ermite. Sous le coucher du soleil, les montagnes lointaines sont partiellement submergées par une marée de nuages, tout comme un paradis sur terre.